Il a enfin été arrêté. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis hier, Puff Daddy, ce rappeur américain, ce producteur célèbre, a finalement été arrêté. Cet homme d'affaires richissime a finalement été arrêté pour trafic sexuel, pour trafic de drogue, trafic d'armes. En effet, vous le saviez déjà, il y a quelques mois, on avait lancé des enquêtes sur lui parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes de la part de ses ex-compagnes, telles que Jennifer Lopez déjà, telles que Cassie. Dans ses charges également, il y avait de la violence conjugale. Il y avait certaines vidéos qui circulaient. Il y avait aussi, on l'accusait aussi d'être quelqu'un qui pouvait sortir avec des hommes et des femmes. Il y avait des audios, il y avait des vidéos. On disait également que à chaque fois qu'il voulait faire signer un rappeur, il invitait à une grande soirée, comme c'est un fêtard. Il aime bien organiser des soirées où il y a du sexe, où il y a de la boisson, où on consomme des stupéfiants. Alors, selon les dires, à chaque fois qu'il voulait faire signer un rappeur, il invitait à une de ces soirées où on pouvait boire, on pouvait manger, on pouvait prendre des stupéfiants illicites. Alors, qu'est-ce qu'il faisait selon des rapports? Il arrivait à droguer certains de ces rappeurs qu'il voulait faire signer. Et une fois qu'il te drogue, lorsque tu es fatigué et endormi, il envoie des hommes abuser de toi. Et je rappelle que tu sois un homme ou une femme, il envoyait des hommes abuser de toi et il filmait. Et lorsque tu reviens lorsque tu reprends les esprits, il te montre la vidéo, il te montre le contrat. Il te dit de signer obligatoirement. Si tu ne signes pas, il pourra divulguer ta vidéo. Et par honte, certains rappeurs étaient obligés de garder la bouche cousue, de signer des contrats, de travailler avec lui, pas parce qu'ils voulaient forcément, mais parce qu'ils étaient sous pression, parce qu'on leur faisait du chantage. Beaucoup de rappeurs sont sortis pour dévoiler des secrets qu'on ne pouvait jamais imaginer sur Puff Daddy. Les amis, c'est une leçon, comme on le disait. Je ne sais pas ce dont il avait besoin. Lorsque vous regardez Puff Daddy, c'est un homme, un bel homme, qui est élégant, qui a de l'argent, qui est noir, qui a du pouvoir. Mais ses orientations sexuelles diverses étonnent plus d'un. Beaucoup sont étonnés par ces différentes orientations sexuelles. Est-ce que ce sont des envies qui naissent lorsque vous atteignez un certain niveau? Je ne sais pas. Si ça avait été en Afrique, on aurait parlé de pratique. Parce que chez nous en Afrique, lorsque c'est comme ça, c'est que ce sont des pratiques qu'un homme fait pour maintenir son pouvoir. Mais il faut aussi savoir que ce sont des pratiques qui existent ici, peut-être pas avec un même objectif, mais c'est juste des objectifs où il y a un chantage derrière. Lorsque vous voulez maintenir votre domination sur quelqu'un, vous sortez soit avec sa femme, soit avec lui-même. Ou bien, lorsque vous avez une vidéo sale sur la personne, vous le maintenez sous votre joug. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de rappeurs qui ne parlaient pas, peut-être parce qu'ils avaient aussi peur. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait affronter Puff Daddy. Lorsque vous décidez de l'affronter, vous décidez d'affronter toute une panoplie d'avocats. Lorsque vous décidez de l'affronter, vous décidez d'affronter une certaine catégorie de la police qui est peut-être à sa solde. Donc ce n'est pas facile d'affronter quelqu'un qui a le pouvoir, surtout aux États-Unis, qui peut avoir de l'influence sur les médias, qui peut avoir de l'influence sur la police, parce que ses amis, il les a partout. Des gens qu'il aime, des gens
à qui il fait des présents. Et la corruption n'existe pas seulement en Afrique, ça existe partout. Mais, comme on le dit, il y a toujours un jour. Un jour, tout va s'arrêter. Un jour, Dieu va te dire, tu as assez fait. Tu vas savoir ce que ça fait aussi de crier, d'avoir mal. Ce que ça fait de souffrir. Parce qu'à un moment donné, certains humains agissent comme s'ils étaient Dieu. Comme s'ils avaient le droit de vie et de mort sur des gens. Et c'est ce qui arrivait. Il se la pétait. Il pouvait se balader avec son arme partout. Il tirait sur les gens dans sa propriété. Parce qu'il se prenait pour le roi du monde. Et un jour, tout s'arrête. Et toi qui me regardes, toi qui penses que tu as le pouvoir sur tout aujourd'hui, il y a un temps. Il y a toujours un temps pour tout. Le temps où tu vas dominer et le temps où tu vas sombrer. Et quand tu vas sombrer, ceux que tu as dominés aujourd'hui vont te piétiner. Et c'est là où on dit que parfois ton torchon peut devenir ta serviette. Parfois, l'esclave devient le maître. Et la manière dont tu l'as traité, il te traitera. À bon entendeur, les oreilles.